Voilà, on va passer à la deuxième étape qui va être les livrets. Alors déjà, avant de commencer à les faire, je voulais vous parler de tout ce que vous pouviez utiliser pour faire justement ces petits livrets. Donc vous voyez, j'en ai plein sur le bureau. Donc après avoir trouvé la taille de la couverture de votre junk, donc il va falloir prendre des feuilles adaptées. Après, ça, vous pouvez les retailler si elles sont trop grandes, etc. Mais voilà, je vais vous donner des petits exemples de ce que l'on peut prendre donc pour faire ces petits livrets. Alors, il n'y a pas de règle non plus là. Franchement, vous pouvez utiliser tout et n'importe quoi. Mais vraiment tout et n'importe quoi. Donc, je vous montre. Là, ce sont les grosses ramettes de chez Action. Alors, je ne sais pas si vous les aviez vues. Donc en fait, vous avez différents papiers avec différents grammages. Donc ceux qui sont vers la fin sont pas mal. Le grammage est assez épais. Mais alors au début, c'est une catastrophe. Les feuilles sont vraiment très très fines. Ce qui fait qu'on ne peut pas trop les utiliser en scrap, enfin voire pas du tout. Donc ce que moi je fais, je les utilise justement pour mes junk. On a des feuilles comme ceci, un petit peu texturées, comme ça, satinées, voilà, elles ont vraiment un très très joli relief, mais malheureusement, elles sont super fines. Donc soit je les utilise moi pour faire des petites enveloppes dans mes envois, ou alors soit dans les junk journal. Donc ça, voilà, les petites ramettes avec du papier super fin, ça vous pouvez utiliser. Ensuite, voilà, si vous avez des enveloppes, moi je sais que je reçois mes factures EDF encore à la maison. Malgré le fait que voilà, je paye par internet, mais enfin bref, c'est pas grave. Donc plutôt que de gaspiller le papier, je réutilise en fait les enveloppes. Normalement, on est censé remplir un petit bordereau pour le paiement. Je garde les petites enveloppes et là aussi pour mes junk journal, je les mets dedans et puis ça nous fait une petite pochette. Donc ça, vous pouvez réutiliser, voilà, des vieilles enveloppes. Ça, vous savez, c'est du papier un petit peu cartonné quand vous avez, je sais pas moi, admettons des thés d'oreiller ou des choses comme ça. En général, ils mettent un petit morceau de carton ou un petit morceau de papier comme ça, une petite cartonnette. Donc ça aussi, c'est pas assez rigide pour faire une couverture d'album, mais ça peut être bien pour faire des petites pochettes dans les junk ou des pages. Donc ça, je garde. J'utilise également. Ça aussi, alors ça par contre, bon, c'est neuf. Les junk journal, c'est pas que du vieux non plus. On peut utiliser des choses neuves. Donc j'aime bien utiliser des enveloppes craft aussi. Des morceaux de sopalin que j'ai vieilli au café. Oui, du sopalin. Voilà, je prends en général aussi j'arrache des feuilles dans des vieux cahiers que je n'utilise plus. Voilà, vraiment des vieux cahiers. Là, c'est qui m'avait donné ce bouquin avec les partitions. Ben voilà, les partitions de musique. Je les utilise en général, je déchire la page. Je fais des petites décos, des perforations, etc. Je glisse ça dedans. Des petites feuilles simples comme ça colorées que Kizzy m'avait également envoyé. Des copies doubles. Ça, c'est un morceau du bouquin qui me reste que j'avais utilisé pour faire le petit ange en pliage de livre. Donc ça, voilà, je réutilise ces papiers-là. Là, pour Magali, donc comme je vous ai dit, c'est le thème floral fleur. Donc je vais utiliser ce papier-là, les empreintes que j'avais fait avec des fleurs, là, où je vous avais fait une petite vidéo pour vous montrer. Donc ça, je vais utiliser également. Si vous avez des blocs 15-15, voilà, tout le monde en a, ça je le sais très bien. Le papier est assez fin. Donc si vous voulez un petit peu vider votre stock, pareil, vous pouvez utiliser du papier 15-15, ça ira très bien. Papier vélum, là aussi, il y en a beaucoup qui en achètent. On ne sait pas trop comment les utiliser, quoi faire, etc. Là aussi, vous pouvez liquider votre papier et puis l'utiliser dedans. Ça fera un joli rendu. Ça, c'est du papier cadeau à la base. Vous pouvez l'utiliser. Ça, j'adore utiliser aussi. C'est du papier... c'est aussi un peu du papier craft. Ce sont les papiers qu'ils mettent dans les colis pour protéger nos envois. Donc ça, je récupère, je garde, j'utilise dans mes junk. Là, ce que Sylvie m'avait envoyé, donc les petites feuilles comme ça de protection pour des albums photos. Voilà, ça on peut utiliser. Ça, c'est du papier que j'ai vieilli au café. Alors tout le monde, il y en a beaucoup, pardon, pas tout le monde, qui me demande comment je fais. Je prends une feuille blanche. En général, ce que je fais, je mets un petit fond de... je vais fermer le bouchon de mon évier. Je vais mettre l'équivalent de 3-4 cm de hauteur de café. Je plonge ma feuille blanche dedans. Je fais en sorte qu'elle soit vraiment bien imbibée. Moi, je préfère la laisser sécher à l'air libre. Je sais que Isa, par exemple, les fait sécher dans son four.
Donc ça, après, c'est à vous de voir. Hein. Vous voyez, là, je les avais posés sur le radiateur parce qu'en hiver, c'est un peu plus chiant. Du coup, j'ai les petites traces du haut de mon radiateur qui sont apparues. Donc, je trouve ça rigolo. Ça fait, voilà, ça fait des traces. C'est improbable. Ça dépend de comment que c'est mis, comment ça a été posé, etc. Mais voilà, on a des traces bizarroïdes. Et ça fait vraiment papier vieilli. Donc, ça aussi, on peut utiliser. Ensuite, un vieux bouquin. Un vieux dictionnaire, donc celui-ci, celui-là il est vieux comme le monde. C'était à ma cousine qui est très vieille maintenant, enfin pas très vieille, je rigole. Mais voilà, le petit Larousse illustré de 1983. Moi franchement il a fait son temps. Hein. Ma cousine l'a eu, ma grande sœur l'a eu, moi je l'ai eu. Enfin bref, il a fait tout le monde. Voilà, non il est de 80, édition 83. Il est de 80, vous voyez, il a mon âge. Heureusement, je ne suis pas dans le même état que ce dictionnaire. Hein. Mon Dieu. Focus. Voilà. Donc là, pareil, vous voyez, franchement, il est foutu, quoi. Il est vraiment raide de chez raide. Donc là aussi, par exemple, je vais faire le thème des fleurs. Donc je vais utiliser, je vais regarder la page fleurs. Donc vous voyez, là, par exemple, il y a quelques trucs illustrés. Donc si j'avais fait un junk sur le thème champignons, j'aurais pu utiliser cette page-là, qui est colorée. Fleurs, alors attendez, si je vous montre rapidos. Fleurs, ça y est, on va y arriver. Voilà, donc par exemple, je vais déchirer la page fleurs, avec le mot fleurs notamment, hein. Voilà, et je vais pouvoir le glisser dans une pochette du junk de Magali. Voilà, un autre exemple. Ensuite, des cartes postales aussi, on peut mettre. Voilà, j'ai trouvé une petite carte postale sympatoche quand on a fait le déménagement quand on a trié la maison de ma maman, pardon. Je vais y arriver. Elle avait acheté des petites cartes postales. Elle m'a dit, oh, prends-les pour ton scrap. Je les utiliserai pas. Donc, ok, je les ai pris. Voilà, donc petite carte postale. Ensuite, ça, ce sont des bouquins que j'ai récupérés, pareil, chez ma maman. Donc, c'était mon beau-père, je vous l'avais déjà dit, je crois, qui avait un abonnement aux sélections du Raider Digest. Ça aussi, il s'abonnait parce qu'en fait, il avait toujours des courriers à l'époque qui lui disaient qu'il allait gagner des millions. Donc, il achetait plein de bouquins. Et au final, bon, il n'a jamais rien gagné, le pauvre. Là aussi, donc, il y a les histoires notamment. Bon, alors, franchement, c'est pas de la grande littérature. Hein, voilà, il y a plein d'histoires en fait dans un bouquin. Mais par contre, il y a quelques petites illustrations sympatoches que l'on peut réutiliser. Donc, si ma foi, vous avez des vieux bouquins que vous n'utilisez plus, vous pouvez récupérer les images. Bon, je ne vais pas utiliser celle-là parce qu'elle ne sera pas trop en rapport avec le thème du mien. Mais alors, attendez, pourquoi je l'ai pris? J'ai certainement dû voir un truc de fleurs là-dedans. Non. Pop. Enfin bref, vous avez des bouquins avec des illustrations, donc voilà, autant s'en servir. Alors je sais qu'il y en a qui vont râler, pester en disant, oh c'est un bouquin, il a rien, pourquoi tu le déchires? Mais bon, qui pourrissent dans... Ah voilà, c'était ça. Voilà, tout ce parc fleuri, là, je trouvais que c'était super sympa. Donc plutôt que de le laisser pourrir voilà, dans un placard où il ne sera jamais lu, jamais utilisé, je lui offre une seconde vie et puis voilà quoi. Donc utiliser voilà, des vieux bouquins pour les illustrations. Ici c'est pareil. Je sais plus ce que j'ai vu, mais là vous voyez par exemple, hop, le Titanic. Ça fait de très très jolies images. Hop. Oh, je sais plus. Enfin bref, il y avait des illustrations qui étaient en rapport avec les fleurs. C'est pour ça que j'ai pris. Là aussi, Oscar Wilde, Le prince heureux, le géant égoïste. J'avais vu une jolie illustration. Hop. Donc ça aussi, c'est un bouquin que j'ai lu et relu. On a cette illustration-là avec cette magnifique rose-là que je vais prendre. Mon Dieu, l'ogre a une tête, le géant a une tête juste pas possible. Trop moche. Enfin bref, voilà, dans des bouquins, il y a aussi celui-là. Voilà, on a des illustrations avec des fleurs. Enfin bref, vous pouvez utiliser vraiment absolument tout ce que vous voulez. Si vous avez des vieux journaux, des vieilles pubs,
voilà, des vieux cahiers, des vieux morceaux de papier. Vous pouvez également utiliser du papier à tapisserie. Enfin bref, vous pouvez prendre absolument tout ce que vous voulez. Voilà, donc maintenant que je vous ai montré à peu près voilà, ce que je vais prendre, je vais commencer à préparer mes livrets avec vous, vous montrer comment je procède. Et on se retrouve tout de suite. Je vais débarrasser un petit peu tout mon bronx là qu'il y a sur le bureau.